Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode S'autoriser sa féminité. Oh là là, je suis tellement contente de pouvoir te retrouver ici. C'est un podcast dédié à révolutionner nos féminités, à soutenir l'écriture de ce livre qui va changer notre génération et les générations futures. Alors aujourd'hui, je vais te parler de l'impatience. L'impatience, mais mon Dieu, que dans cette société où tout va vite, on devrait avoir tout accompli en 2 secondes. Oh oui, j'ai envie de devenir féminine. Super, enfin, ok, next step, quoi. Ça y est, j'ai décidé en fait que je devenais plus féminine. Et en fait, c'est tout ce chemin de la lenteur, ce chemin du ralentissement qui permet de pouvoir le vivre. Je t'en parle parce que je vis en ce moment cette impatience. Le livre, je l'ai complètement dans la tête. Je sais exactement, en fait, les 3 prochains livres, même où est-ce que je veux aller. Mais il y a une réalité de temps, en fait, de l'écrire, de prendre le temps de le ressentir, de le vivre avec toi chaque semaine pour pouvoir avoir les mots justes, avoir cette profondeur aussi dans l'écriture. Et c'est justement tout ce fil rouge de la patience qui permet justement d'aller connecter à cette étincelle, cette féminité qui est à l'intérieur de nous. Tu sais, il y a une image que j'aime beaucoup, c'est que quand tu es en voiture, tu es au volant et que il y a du brouillard, il pleut très 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 fort. En fait, la seule chose que tu as à faire, c'est de ralentir, voire de t'arrêter pour pas avoir un accident de voiture. Et que c'est exactement la même chose pour nos étincelles qui sont à l'intérieur de nous. Autre image, c'est que quand tu es dans une flaque d'eau, tu as l'impression, tu vois, tu sais, tu n'arrêtes pas de t'agiter, puis l'eau, en fait, est brune, tu ne vois rien puisque tu t'agites tellement. Mais le jour où tu te poses, en fait, tes 2 pieds dans l'eau arrête d'être agitée et elle s'éclaircit en fait. Tu peux mieux voir à l'intérieur. Ce ralentissement, il est sain. Et l'archétype de la femme étincelle est plus long. C'est ça que je me rends compte, c'est que c'est tellement la première étape d'aller reconnecter en fait à son étincelle, à se sentir en vie et respirer à nouveau. Oui, c'est une étape qui est longue. Et notre impatience, elle est mise à rude épreuve. Voilà. Donc, j'ai envie à travers cet épisode, ce 6e épisode, j'ai envie de t'inviter à regarder ton agenda aujourd'hui, cette semaine, comment tu pourrais ralentir, comment tu pourrais rajouter du temps pour toi dans cet agenda. J'en profite pour te dire, va voir l'épisode numéro 5. Pourquoi? Parce qu'en fait, je t'ai proposé une visualisation pour aller ressentir ton étincelle de manière concrète, de manière tangible. Quelle odeur elle a? Quel objet pour la vue, en fait, elle représente? Est-ce qu'elle a une odeur? Est-ce qu'elle a un son? Tu vois? Parce qu'en fait, quand on se raccroche à ces éléments, ça nous permet en fait de distinguer le mental de l'intuition et de pouvoir se ramener. Tu vois, typiquement, dans cette visualisation, moi j'ai vu une boule de neige qu'on secoue, tu vois, avec toute la magie quand l'étincelle elle est là. J'ai entendu la musique du Roi Lion, She Lives in You. Je l'adore. Et en fait, à chaque fois que je mets cette musique, elle me motive, elle me fait du bien, en fait, à l'intérieur de moi pour tracer ma route, pour continuer mon chemin. Donc, j'ai très hâte de savoir à quoi elle ressemble, toi, ton étincelle, de manière tangible. Je veux inclure dans ce livre une dizaine d'exemples. Aujourd'hui, j'en ai que 2. J'aimerais avoir ton exemple, à quoi elle ressemble ton étincelle, parce que je suis certaine que ça peut inspirer les lecteurs et les lectrices à aller ressentir leur propre étincelle et montrer aussi la diversité de nos étincelles. Il y a une femme qui a nommé, voilà, pour elle, c'est l'été, c'est les vacances, c'est les sons de la mer. Pour moi, c'est le roi lion, les djembés. Donc en fait, c'est important d'aller montrer cette diversité-là. Alors, oui, je vais t'inviter à aller revoir l'épisode 5, à le faire et à commenter. Sache que dans le livre, je vais changer tous les prénoms. Ça, c'est important. Je vais garder cette confidentialité-là. Donc, c'est important, en fait, de te le nommer, tout simplement. Et puis,
Je vais proposer ainsi pour vous donner envie en fait de me partager à quoi ressemble votre étincelle. Je vous donne jusqu'au 6 juin minuit pour pouvoir me mettre en commentaire quelle est-elle son étincelle. Et en fait, je ferai un tirage au sort parmi tous ceux et celles qui auront commenté en disant, voilà, moi, mon étincelle, elle se ressent comme ça par les cinq sens. Je ferai un tirage au sort et il y aura à gagner le programme de la femme étincelle. Programme qui a une valeur de 222 euros, qui en ce moment, pendant l'écriture de ce chapitre-là, est à 111 euros. Mais je ferai un tirage au sort et ça sera gratuit pour la gagnante ou le gagnant pour aller justement ne pas attendre le livre, mais avoir tout de suite des outils pour pouvoir nourrir son étincelle et tracer sa route. Donc oui, j'ai hâte de te lire, j'ai hâte de savoir en fait à quoi ressemble ton étincelle et oui, j'ai très envie de montrer la diversité de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Ça montre aussi à quel point on est unique, à quel point chacun et chacune a sa place, chacune a son étoile, chacune a sa destinée. Et la première étape pour suivre sa destinée, c'est bien d'aller justement ralentir, écouter cette étincelle et la distinguer, apprendre en fait à la distinguer du mental pour pouvoir dire, OK, là, c'est mon intuition qui parle et j'y vais. Donc de revenir dans les sens, ça fait énormément de sens pour pouvoir aller plus loin. Alors dans cette période d'impatience que tu vis peut-être toi aussi, de dire, OK, c'est bon, ça y est, j'ai repris mon souffle et go, je veux la suite. Il y a ce chant, en fait, qui monte, qui est une berceuse, que je vais chanter tout simplement pour nous accueillir là-dedans, dans cette impatience-là. Donc, je t'invite à le voir vraiment comme une chaise berceuse, tu vois, et on vient se bercer avec notre patience qu'on apprivoise, en fait, sur le chemin parce qu'elle fait partie du chemin. Donc, je t'invite à fermer les yeux, tout simplement, et on va se laisser transporter. Luna liena, liena me de luz. Luna liena me de amor. Abuela luna. Cambia mis pensamientos en puro amor, abuela luna. Cambia mis sentimientos en puro amor. Belle lune, remplis-moi, remplis-moi d'amour. Belle lune. Remplis-moi, remplis-moi d'amour. Grand-mère lune, change mes pensées en pur amour. Grand-mère lune, change mes sentiments en pur amour. Luna liena, liena me de luz. Luna liena, liena me de amor. Abuela luna, cambia mis pensamientos en puro amor. Abuela luna. Cambia mis sentimientos en puro amor. Belle lune, remplis-moi, remplis-moi d'amour. Belle lune, remplis-moi, remplis-moi d'amour. Sois douce avec toi-même dans cet apprivoisement de la patience. Euh, il y a tellement de façons de prendre ce temps, en fait, pour soi, de se ressourcer. Je t'ai déjà parlé du Miracle Morning où moi, je me réveille très tôt le matin pour avoir du temps pour moi.
de méditer, de faire du journaling, de danser. Tu as la playlist de la femme étincelle si tu as envie. Je vais te mettre le lien en dessous de la vidéo. Elle est gratuite, tu peux la télécharger et amener voilà, cette playlist dans ta vie pour ramener de la joie. Quoi d'autre? Euh, Moi, j'aime bien mettre à mon horaire quand est-ce que je vais à la mer. J'habite pas loin de la mer, enfin, à 40 minutes. Donc, voilà, je mets dans mon agenda en fait des me time, du temps pour moi. Quand je vivais au Québec, j'allais au spa. J'allais au spa régulièrement, faire le cycle thermal, chaud, froid, repos. En France, je vais être plus hammam marocain, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc en tout cas, trouve tes façons à toi qui vont t'inviter à justement ralentir, à aller chercher cette sagesse, cette clarté-là. Quand parfois on a les pieds dans la boue ou qu'on est dans le brouillard, on s'arrête tout simplement pour aller mieux connecter justement à cette étincelle et tout ce qui veut ressurgir en fait à l'intérieur de cette intuition, où est-ce qu'elle nous emmène en fait. J'ai la profonde conviction qu'elle nous emmène à reconnecter à notre étoile, à ce pourquoi on est venu sur Terre et qu'on puisse se réaliser, en fait, se sentir bien avec ça. D'ailleurs, ça me fait penser, samedi, il y a une cérémonie chamanique, si ça t'intéresse, pour justement aller reconnecter à ton étoile, réaliser ta destinée. Donc, on est vraiment dans cette étape de, OK, je sais que j'ai une étincelle à l'intérieur de moi, mais je sais pas trop où elle m'emmène. Puis en même temps, c'est tellement vivant à l'intérieur de moi, j'aspire à autre chose. Oui, ça peut faire peur d'ouvrir la porte, mais ce que je peux te dire après l'avoir traversé à multiples reprises, c'est la joie qui s'y trouve. Donc, il y a une cérémonie gratuite samedi. Et le replay sera disponible pendant 8 jours. Donc, je vais te mettre le lien sous la vidéo si tu as envie justement d'aller un peu plus loin par rapport à tout ce qu'on nomme ici dans ce podcast. Je t'envoie beaucoup d'amour dans cette patience. Oui, participe. Je t'invite à commenter avec ton étincelle, à participer à ce tirage au sort aussi, et qu'on puisse voilà, être le reflet de multiples étincelles dans ce livre. Je t'embrasse fort et je te souhaite une belle semaine.